Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de faire confiance à Sport FM. À l'heure de la lutte contre la Covid-19, le Togo a enregistré, vous le savez malheureusement, 15 décès, mais le nombre de contaminés va grandissant. Ailleurs, on parle même de reconfinement. La Galice en Espagne, par exemple, l'Inde reconfine 140 millions de personnes. En France, le port de masque devient obligatoire dans les endroits publics clos. Sport FM reçoit aujourd'hui Dr Elom Adjodo, médecin généraliste au CMS de Baguida. Ensemble, l'on fait le point de la situation autour de la pandémie au Togo, l'état d'urgence sanitaire de retour en Afrique du Sud par exemple, et des espoirs de vaccins aux États-Unis. Situation spéciale, disposition spéciale, mise en onde au Théo à Javon. La vidéo de cette émission, c'est bien sûr l'affaire d'Elom Adjodo, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Moi, je suis Franck Nouyama. Oui, la Covid-19 ne passera pas par moi. Quelque chose on ne voit pas, on ne peut pas lancer coup de poing. Ça, c'est un message des Ivoiriens. Il y a tellement de chansons autour de cette pandémie qui fait courir le monde entier depuis décembre dernier. Vous le savez, c'est parti de la province de Wuhan en Chine et puis après ça a attaqué tout le monde entier. La France en a souffert, l'Espagne a été foudroyée. Même aujourd'hui, les puissants États-Unis sont en tout cas à genoux, on peut le dire, devant cette pandémie. Voilà, et on pense même au reconfinement dans certains pays parce que là, ça revient très fort aux États-Unis. En Floride, par exemple, la semaine dernière, on a même compté jusqu'à 68 000 contaminations par jour. Vous voyez que ça fait froid dans le dos. Nous recevons aujourd'hui Dr Elom Adjodo, on vous l'a dit, elle est médecin généraliste et puis elle est au niveau du CMS de Baguida. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, merci. Alors aujourd'hui, il y en a qui pensent toujours que cette pandémie est un bluff. Non, ça n'existe pas, nous on est fatigués. Est-ce que ça réellement ça existe? Merci. C'est triste que jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup plus pensaient que cette pandémie est une histoire qu'on raconte ou quelque chose qui a trait à de la politique ou autre chose. Effectivement, la pandémie à coronavirus est une réalité. Une réalité dans le monde, en Afrique, au Togo. Le Togo lutte contre cette épidémie depuis début mars de cette année. Donc, il s'agit d'une réalité qui fait des ravages un peu partout. C'est pas une fabrication, c'est pas une imagination, c'est pas une histoire. Donc, elle existe pas. Bel et bien, cette pandémie. Elle existe bien au Togo, elle existe dans nos districts, nos préfectures, dans nos quartiers, dans nos familles également. Très bien. Alors aujourd'hui, lorsqu'on a envie de faire la situation au Togo, que peut-on dire? On sait qu'il y a 15 décès depuis plusieurs semaines déjà, malheureusement. La contamination continue, elle n'est pas stable, ça va grandissant, on peut dire. Le Togo a enregistré dans la journée d'hier à aujourd'hui 4 nouveaux cas avec 3 guérisons. Donc nous pouvons dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 38 000 tests et à 778 cas confirmés. De ces 778 cas confirmés, 551 ont été déclarés guéris et 212 sont encore actifs, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans les centres de santé, à l'hôtel, ils sont suivis pour leur prochaine guérison. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Dr Elom Adjodo, qu'on ne maîtrise pas, entre guillemets, les contaminations? On remarque que chaque jour, il y a toujours de nouveaux cas. Comment peut-on l'expliquer? Le virus, déjà, de ce que nous savons, n'est pas dans l'air. C'est-à-dire que le virus ne véhicule pas seul. Ce sont les êtres humains qui le portent, qui le véhiculent, qui assurent la transmission d'une personne à une autre. Donc, la seule mesure que nous connaissons au jour d'aujourd'hui sont les gestes barrières.
Donc le respect des gestes barrières est la seule mesure que nous avons pour limiter la transmission. J'entends dire, oui, allez-y. Donc avec ce que nous voyons aujourd'hui n'est que l'image de notre manque de respect des mesures barrières quelque part. Ce n'est pas... au fait, une tierce personne ne pourrait pas nous aider à ne pas être contaminés, où il n'y a pas de vaccin ou de médicaments qui pourraient nous aider. Donc, tant qu'il y a des interactions, des interactions interhumaines, il y aura une transmission du virus. Donc, c'est ce qui explique ce que nous avons aujourd'hui. Donc les gens ne sont pas pour le moment disciplinés et responsables autour des mesures barrières. Il y a un certain laisser-aller. On se dit, on doute même, on l'a dit, de l'existence de cette pandémie. C'est ce qui explique ça? Oui, en partie, oui. Le non-respect des gestes et mesures barrières peut expliquer la situation que nous avons aujourd'hui au Togo. Nous savons aussi qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui vont et viennent à travers nos frontières. Donc, ces personnes, ces individus peuvent revenir avec le virus, peuvent être contaminés et revenir avec le virus. Donc, quelque part, nous pouvons être heureux du fait que nous arrivons à détecter des cas. Si le Togo arrive à détecter des cas, c'est déjà une bonne chose. Les détecter, les isoler et faire la communication pour limiter la transmission à travers les gestes barrières. Donc la situation, elle n'est pas aussi décevante, mais elle appelle au respect des mesures barrières, comme vous venez de le dire. Très bien, vous avez parlé de la communication autour de cette pandémie. C'est d'ailleurs ce que nous faisons. Alors, au CMS de Baguida, puisque vous venez de là, qu'est-ce qui a changé depuis l'apparition de cette pandémie? Votre façon de travailler, ce qui a changé globalement? À Baguida, beaucoup de choses ont changé. Déjà, nous sommes une structure qui n'est pas clôturée. Le centre de santé n'a pas de clôture. Donc, nous avons dû mettre une corde pour délimiter le centre, l'espace, l'espace que doit couvrir nos actions quelque part au centre. Parce que nous avons l'obligation de filtrer toutes les entrées, de pouvoir permettre à ce qu'on puisse vérifier tout ce qui rentre et tout ce qui sort du centre. Donc, à l'entrée, nous avons des dispositifs de lavage des mains, comme dans presque tous les centres, l'obligation du port du masque, un circuit spécifique maintenant. Donc, à l'entrée, on a une première équipe qui filtre, qui prend la température, qui pose des questions en rapport avec la COVID-19. Et après, on pourra être dirigé vers le service pour lequel nous sommes là. Donc, à la consultation, à chaque fois, nous posons plus de questions. Donc, nous posons, en dehors de ce qui vous a amené, nous posons des questions qui ont trait à la COVID-19. Nous faisons des prélèvements. Nous faisons de l'investigation, le suivi des voyageurs, des contacts, des cas confirmés. Disons que... en plus de cela, nous avons la sensibilisation aussi qui a changé, ce que nous appelons les IEC chaque matin dans nos différents services. Cela aussi a changé. En dehors de ce que nous avons l'habitude de dire, par exemple à la maternité, parler du planning familial, voilà, des trucs comme ça, nous avons intégré la COVID-19. Donc chaque matin, on donne plus de temps à la communication, plus de temps aux patients de pouvoir nous poser des questions. Donc, le port de masque, oui, pour les usagers du centre, voilà, c'est ce que nous faisons principalement. Vous avez parlé de cordes avec laquelle vous avez pu clôturer votre espace. Délimiter, oui. Ça a été facile. Est-ce que les gens respectent cette corde-là? Il n'y a pas des gens qui tentent de passer outre? Comment ça s'est fait?
Disons qu'au départ, le gros problème que nous avons eu avec ça, c'était la diminution de la fréquentation. La population s'est dit quelque part que le centre ou que les agents étaient contaminés, ou que on était quelque part en quarantaine, quoi. Donc, ça a beaucoup diminué la fréquentation du centre. Mais les gens avaient peur. Ils se disent que oui, en venant là-bas, c'est peut-être un foyer de contamination. Ils vous soupçonnent, c'est un peu ça? Oui, cela a même véhiculé sur les réseaux sociaux avec des photos et autres, parce que nous avons dû fermer quelques entrées pour pouvoir définir une seule entrée d'accès au centre. Donc, la population, au départ, n'a pas accueilli cela favorablement, pour la plupart. Mais avec le temps, ils ont compris que c'est autant pour leur bien que notre bien à nous qui les servons. Donc maintenant, ça va, tout le monde comprend et ça va. Avez-vous remarqué des changements dans le comportement des populations là-bas, à Baguida? Les gens ont envie d'aller vers le respect, vers la discipline autour des mesures barrières. Vous avez remarqué ça? Je peux dire que Baguida fait quand même des efforts, la population fait quand même des efforts dans ce sens. Le gros problème se retrouve au niveau des jeunes qui continuent par jouer ensemble, fréquenter les plages, parce que la plage, c'est juste à côté. Fréquenter la plage, les bistrots, les cantines qu'on peut avoir à côté. Donc, les jeunes n'ont pas encore vraiment conscience de la situation. Donc, c'est la plus grande difficulté de Baguida. Mais quand même, beaucoup beaucoup nous ont aidés. Déjà, la mairie avec le comité d'éveil qui fait le suivi, la sensibilisation et contrôle un peu tout ce qui se passe dans la commune. Nous avons les ASC et d'autres leaders communautaires qui ont été formés, qui organisent aussi des sensibilisations dans les marchés, le suivi pour voir le respect des gestes et mesures barrières. Disons que, c'est ça, en dehors de la difficulté qu'on peut avoir avec les jeunes et en dehors du relâchement qu'on a pu remarquer ou constater un peu partout au Togo, ça va. Oui. Est-ce que ça veut dire que la communication qui passe, toute, on va dire, mise en jeu par le gouvernement depuis l'apparition de cette pandémie au Togo, est-ce qu'on va dire aujourd'hui que les jeunes ne sont pas suffisamment imprégnés, ou bien ils se disent non, voilà, nous, on est invulnérable quelque part. On ne comprend pas, on se demande qu'est-ce qui forcément les pousse à avoir un tel comportement. Vous savez, la jeunesse a son mental différent de ceux qui ont un peu vécu, si on peut dire ça de cette manière. Déjà que on pense qu'on a une bonne immunité, on a déjà une santé de fer, on ne ressent rien, on va bien. Donc on a du mal. Au fait, déjà, le jeune se dit qu'il peut faire face à une infection coronavirus. Donc si j'ai cette maladie, je peux facilement m'en sortir parce que physiquement, je vais bien et que j'ai de quoi lutter contre le virus. C'est ce qui fait en premier leur insouciance. Et secondo, beaucoup disent que, ils ont des personnes qui les influencent quelque part. Donc, qui leur disent, personne n'arrive vraiment à leur expliquer c'est quoi cette maladie, comment les gens arrivent à en guérir et pourquoi au Togo, il n'y a pas autant de décès qu'ailleurs. Donc, ça aussi fait que, certains nous disent que c'est ce qui fait qu'ils n'arrivent pas vraiment à y croire et qu'ils n'ont pas dans leur entourage quelqu'un qui ait été infecté et qui soit revenu guéri pour leur donner le témoignage de la maladie, pour qu'ils
puissent vraiment y croire. Donc, ils font un peu Saint-Thomas, c'est ça? Oh, oui, c'est ça, c'est ça. Bon, de ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils n'ont pas, ils peuvent pas attester d'une infection à coronavirus. Pour eux, ils pensent que ça n'existe pas juste à cause de ça. Ils ont accès à la communication, tout ce qui se dit sur les médias, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Ils ont accès à ça, mais ils auraient aimé être en contact de quelqu'un qui a déjà été infecté pour pouvoir se protéger eux. Parce que pour eux, ils ont déjà vu des malades de VIH dont la santé s'est dégradée. Donc, physiquement, ils ont pu voir quelque chose. Mais ce dont on parle sur le corona, qu'ils n'ont pas encore vu des signes physiques de corona, ceux dont on parle, eux, ils n'ont pas encore vu un vrai témoignage qui pourrait les convaincre. Mais disons que chacun essaie d'y aller de son intelligence. Chacun essaie d'expliquer à peu près pourquoi il ne veut pas porter le masque. On sait bien qu'on trouvera toujours une raison pour ne pas respecter les mesures. En tout cas, le port de masque est obligatoire. On va revenir là-dessus en parlant maintenant des mesures barrières. Mais avant, il faut quand même dire que selon les statistiques, la couche qui a été plus victime dans cette histoire, c'est la population dont l'âge est compris entre 30 et 45 en allant vers 50. Oui, c'est normal. Nous sommes une population jeune. Oui. Donc, il y a de quoi que la tranche d'âge de 29, de 30 à 40, 45 soit la plus touchée. Donc, ce n'est pas un hasard. Même ceux qui ont été testés positifs, des jeunes qui ont été testés positifs, ils trouvent cela bizarre. Beaucoup disent qu'ils respectent les mesures, donc eux, ils ne ressentent rien. La plupart sont des contacts d'autres personnes qui ont été testées, se sont révélés positifs au virus, mais au fait, même eux ne comprennent pas. Parce qu'ils disent qu'ils ne ressentent rien. Ils n'ont pas mal, ils n'ont rien. C'est les porteurs sains. Voilà, comment est-ce que on peut dire qu'eux, ils ont le virus, ils ont été testés positifs au SARS-CoV-2. Donc, quelque part, bon, la jeunesse a encore, disons qu'on a encore à faire au niveau de la communication. Il faut peut-être répéter cela plusieurs fois comme nous le faisons déjà. Donc, peut-être communiquer plus sur les heures des émissions. Donc, pour que chacun puisse comprendre. Ce que vous venez de passer, la chanson que vous venez de passer, ça agit plus vers eux qu'autre chose. Donc, au fur et à mesure que la communication passe, il y aura un changement. Sinon, ce ne sont pas eux tous. Ce n'est pas tout ce qu'il y a comme jeunes. Vous et moi sommes jeunes. Donc, ce n'est pas tout ce qu'il y a comme jeunes qui pose problème aujourd'hui. Mais disons une tranche de la population qui reste réticente à la sensibilisation qui passe, c'est tout. En tout cas, ça ne passera pas par moi, c'est pas moi qui le dis, c'est les artistes ivoiriens. Plein d'artistes, d'ailleurs, ont chanté pour lutter contre cette pandémie. Des Togolais, des Ghanéens, des Ivoiriens, des Sénégalais, un peu partout, il y a une mobilisation des artistes. Parlons maintenant de dépistage. Il semble que depuis un moment, c'est payant, c'est vrai? Bon, moi, je n'ai pas encore constater cela. Nous sommes un site de prélèvement. Au jour d'aujourd'hui, personne ne nous a donné de consigne de faire payer qui que ce soit pour le prélèvement. Je ne sais pas si cela est en vigueur, mais en tout cas, pas pour le moment. Dans notre district... Au niveau du CMS Baguida, vous n'avez pas reçu de consigne? Non. Donc, on peut dire que le dépistage est toujours gratuit là-bas. Gratuit. Est-ce que les gens passent pour? Si. Oui, volontairement? Oui, il y en a qui viennent. Il y a même des contacts qui se signalent parce que quand on détecte un cas
aujourd'hui, il y a une investigation qui est faite pour déterminer les contacts de ces personnes. Donc, certains qui ont été oubliés reviennent après pour dire « Ah, j'ai été en contact avec telle ou telle personne, mais je n'ai pas été signalé, c'est après que j'ai su et autres. » Donc, beaucoup viennent quand, en consultation aussi, si nous avons des suspects, nous faisons le prélèvement. Beaucoup aujourd'hui acceptent le prélèvement qu'auparavant. Alors, il y a eu un moment, le directeur général de l'OMS avait dit que l'Afrique doit pouvoir se préparer pour des lendemains difficiles. Pour le moment, ce n'est pas forcément le cas, mais ailleurs, comme en Afrique du Sud, on est revenu encore une fois sur l'état d'urgence sanitaire. On a interdit la vente de l'alcool là-bas. Il y a d'autres pays qui retourne, on va dire, au confinement, parce que là, la maladie ne faiblit pas, la pandémie revient toujours. Alors, par rapport à ça, est-ce que vous pensez que Théodoros, le directeur général de l'OMS, a peut-être raison de pouvoir donner cette alerte-là? Au fait, le risque est permanent. Chacun essaie... Les santé publiques, les épidémiologistes, chacun essaie de faire des prévisions sur telle ou telle population. C'est vrai que beaucoup pensent, en rapport avec ce qui s'est passé en Europe, aux États-Unis, avec leur niveau, le niveau de leur système de santé, on pense qu'en Afrique, ce serait pire. Mais n'oublions pas que... en Afrique, beaucoup ont pris conscience très tôt de la situation, beaucoup ont confiné très tôt, beaucoup ont fait la sensibilisation sur les gestes et mesures barrières très tôt. Donc, l'Afrique fait ses efforts, chacun donne ses estimations, chacun donne son avis. Donc, à chaque pays de s'y mettre, de mettre tout en œuvre pour protéger sa population. Donc, je ne peux pas dire qu'il a tort ou raison, mais il dit ce qu'il pense ou ce que s'espère. Les risques, peut-être. Oui, les risques qu'ils ont définis, eux. Les risques pour eux. En fait, il s'agit d'une nouvelle maladie, d'un nouveau virus. Donc, les estimations peuvent des fois ne pas être ça. Le plus important dans cette histoire, nous le savons, c'est le respect des gestes et mesures barrières. En Europe, on peut constater à travers les médias que beaucoup se rassemblent. La distanciation sociale est difficile à mettre en place. Et puis, il y a beaucoup de choses qui définissent la santé d'une population donnée. Donc, on ne peut pas seulement sur la base de ce qui se passe en Europe définir ce qui pourrait se passer en Afrique. Et il faut des études où il faut du temps pour qu'on puisse vraiment... Est-ce qu'il n'a pas parlé peut-être par rapport au manque d'infrastructures sanitaires de façon globale sur le continent? L'Afrique n'a pas les moyens, par exemple, de l'Europe en matière de santé. On l'a constaté d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas dans ce sens que le directeur général de l'OMS est en train de parler? Oui, c'est ce que je disais sur le système de santé. Le système de santé recoupe beaucoup de choses. Donc, en faisant une comparaison avec les Européens qui ont déjà du mal à venir en aide à leur cas, et vu le nombre de décès chez eux, on pourrait se dire que l'Afrique ne s'en sortirait pas. Mais tant que le virus ne circule pas, il n'y a pas de cas à gérer. Donc l'Afrique a mis plus d'accent sur la prévention que la recherche ou peut-être au traitement des cas. Donc, la prise en charge, nous savons déjà que notre système n'est pas en mesure de nous assurer une prise en charge adéquate des cas. Donc, très tôt, beaucoup de pays ont quadrillé les régions les plus sensibles pour pouvoir se donner les moyens de le faire. En Europe, eux, ils avaient les moyens, ils n'ont pas confiné aussitôt que nous. Ils avaient beaucoup de cas avant d'avoir défini le confinement, mais en Afrique,
très tôt, beaucoup ont limité les déplacements. Le Togo, par exemple, n'a pas confiné à proprement parler sa population, mais il y avait un couvre-feu parce qu'on disait que oui, les pays qui ont confiné ont connu plus de victimes que ceux qui n'avaient pas confiné, j'allais dire. Ben, on se dira aujourd'hui que le Togo a peut-être raison de ne pas aller dans le vrai confinement, mais avec ce couvre-feu, on a chassé entre griffes un peu cette pandémie, c'est ça, non? Oui, bon, chaque pays a réagi face à la pandémie en fonction de ses moyens. Il ne faut pas oublier que tout ce qui touche la santé, touche le social, touche l'économie et autres. Donc, le pays n'était pas complètement à l'arrêt, mais les districts ou les régions qui avaient plus de cas, c'est le district d'Aguanivé qui a enregistré le cas index. Donc, déjà, le comité ou le gouvernement a fait un effort de pouvoir limiter les déplacements dans ces zones. Donc, le Togo n'a pas confiné, c'est vrai, mais le Togo a essayé de limiter les déplacements. Donc, il y a une pandémie, certes, mais nous n'allons pas mettre le pays à genoux juste à cause de cela. Donc, le Togo a essayé de trouver une juste mesure pour que nous n'ayons pas à régler d'autres problèmes en rapport avec la pandémie qui serait des conséquences désastreuses pour nous. Je dirais que chaque pays a essayé de gérer la situation de la meilleure façon possible. Voilà. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez que nous sommes avec Dr Elom Adjodo, médecin généraliste, responsable, on va dire, du CMS de Baguida. Et on se retrouve juste après. Les Ivoiriens le disent toujours, quelque chose qu'on ne voit pas, on ne peut pas lancer coup de poing. Voilà, ça veut dire que pour le moment, on n'a pas encore fini de découvrir cette pandémie-là. Docteur Elom Adjodo, on continue nos échanges pour parler maintenant de ceux qui retournent ou bien ont envie de retourner au Togo maintenant. Il semble que lorsque vous venez, vous devez être en quarantaine et payer. C'est ça? Je sais que ceux qui viennent, ceux qui rentrent au pays ont une obligation d'une quarantaine de 14 jours. Donc, ils sont gardés à l'hôtel pour être suivis. Un premier test le jour du retour, un deuxième et un troisième test pour pouvoir les déclarer négatifs ou positifs et pour qu'ils puissent avoir accès ou être en contact avec la population. Donc, le paiement, je ne pense pas que ça soit déjà en vigueur. Le suivi, oui, depuis le départ, depuis la déclaration de cette épidémie au Togo, c'est ce que nous faisons. Donc, tous ceux qui rentrent au pays, ils sont suivis, ils sont gardés quelque part, ils sont suivis, ils sont testés. Ceux qui sont positifs sont mis ailleurs pour être suivis jusqu'à leur guérison. Et ceux qui sont négatifs sont laissés, ils sont autorisés à rentrer chez eux. On a parlé d'un montant de 500 000 sur les 14 jours et parce que là, l'État aurait maintenant des difficultés à faire face aux exigences de cette maladie depuis l'arrivée ou bien l'apparition de cette pandémie au Togo. Vous savez qu'il y a eu un fonds de solidarité nationale à hauteur de 400 milliards de CFA et après, l'État doit pouvoir vivre aussi et maintenant, peut-être qu'il faut aider l'État à continuer la lutte contre cette maladie. Et voilà ce qui explique peut-être le paiement au niveau des dépistages et puis le paiement lorsqu'on est mis en quarantaine pour 14 jours. Oui, il faut savoir que ce soit le test ou le matériel de protection, tout ce qui est utilisé dans cette lutte est coûteux. Ça revient très cher à l'État. Nous savons qu'ailleurs, le test est payant.
Il faut payer pour en avoir accès. Combien, vous ne savez pas? Bon, à ce que je sache, j'ai entendu 100 €. Mais, ça fait 65 000 ici. Hein. Donc, je ne sais pas combien ça fait exactement. Mais s'il faut compter déjà, nous qui sommes dans les centres, c'est l'État qui nous approvisionne en masques. Il y a les produits désinfectants qu'il faut payer, la combinaison, les ambulances qui vont et viennent, le personnel qui fait ce travail, tout ce qu'il y a des réunions de coordination tous les jours. Donc, tout cela revient cher à l'État. Ça revient très cher à l'État. Cette lutte demande que chacun puisse mettre la main à la poche. Tous ceux qui le peuvent, tous ceux qui peuvent aider le Togo à avancer dans cette lutte, qu'ils fassent quelque chose, quelque part, oui, qu'ils puissent aider. Donc, c'est vrai qu'à la longue, il sera nécessaire que chaque citoyen qui est testé ou qui est suivi puisse aider. Donc, parce que que ce soit l'alimentation ou l'hébergement, c'est l'État qui s'en charge. Donc, si ces personnes peuvent aider quelque part, pourquoi pas? Peut-être qu'il faut aller vers une communication claire parce que ceux qui sont à l'extérieur ont quand même envie de revenir. Il y en a qui redoutent le fait de payer 500 000. Il faut des informations claires pour que la population sache. Même ceux qui voyagent, on avait dit qu'ils devaient, ceux qui voulaient faire le test, il fallait qu'ils paient. Donc, beaucoup, avant de voyager, ils viennent vers le centre demander combien est-ce qu'il faut qu'on paie pour faire le test. Nous n'avons pas reçu de consigne. Donc, vous êtes incapable de leur donner un montant. Non, le test se fait. Nous avons disons, l'autorisation de faire le test à ceux qui voyagent, par exemple. Ils peuvent venir chez nous, ils seront prélevés gratuitement. Pour le moment, ils ne paient rien. Pour le moment, le fait de payer n'est pas encore en vigueur. À ce que je sache, une note n'est pas encore arrivée à notre niveau pour dire qu'il faut payer pour telle ou telle prestation. À notre niveau, je veux dire. Très bien. Alors, on a parlé de chercheurs qui sont maintenant sûrs que le virus est dans l'air et qu'il peut y avoir une contamination aéroportée. Beaucoup se demandent déjà, et il semble d'ailleurs que c'est pourquoi dans certaines consignes données pour la population, il s'agit là d'ouvrir souvent les chambres, les fenêtres, d'aérer souvent les chambres, tout ça. Vous avez appris aussi ça? Oui. Plusieurs études, des études de plusieurs chercheurs ont montré que le virus pouvait être dans l'air, donc surtout dans les milieux clos, dans les endroits clos. Le virus pouvait mettre du temps avant d'être éliminé. Donc l'air qui dans cet endroit qui est partagé, inspiré, expiré, partagé par plusieurs personnes peut favoriser la distribution du virus. Bon, ça se comprend. Pour le virus, c'est un nouveau truc qui a été découvert. Donc, pour le moment, personne ne connaît vraiment les contours de ce virus, les moyens de transmission. Toujours. On ne peut pas attester encore de tout ce qui est possible autour de ce virus. Les recherches sont en cours. Il faudrait la concordance de plusieurs recherches pour pouvoir affirmer une chose en science. Il faudrait plusieurs recherches. Pour le moment, c'est tel ou tel individu ou tel chercheur qui arrive à des conclusions et on fait des communications là-dessus. Mais en tout cas, en ce qui concerne les virus à transmission aérienne, ce sont des choses qui sont possibles. C'est comme la tuberculose qui peut être transmise dans un endroit clos avec l'air que beaucoup de personnes se partagent. Donc, tout est possible avec
le corona pour le moment. En tout Tout cas, est possible. Nous attendons qu'il y ait plusieurs recherches là-dessus pour pouvoir en attester. donc la France aujourd'hui a raison de pouvoir exiger le port de masques dans les endroits publics clos, Oui, de le rendre obligatoire. Au Togo, nous avons des entreprises qui ont eu beaucoup de cas confirmés parce que eux tous, ils sont nombreux à travailler dans un endroit clos. Donc, s'il y avait eu une recherche par rapport à ça, on pourrait venir à une conclusion. Mais pour le moment, il y a cette possibilité, cette éventualité que malgré le port de masque ou que le fait qu'on soit tous dans un même endroit, partager le même air, on pourrait facilement être contaminé. Donc, mettre le masque dans des endroits clos, c'est une bonne mesure dans cette lutte. C'est une bonne mesure. Alors, que peut-on dire des espoirs de vaccins? On en a parlé la dernière fois. Il semble qu'aux États-Unis, Moderna a fait des essais cliniques concluants par rapport à un vaccin. Et voilà, et que cette fois-ci, peut-être, c'est sûr, mais on étudie toujours, on continue les essais. Oui, l'Institut de santé des États-Unis avec justement Moderna ont, disons, un vaccin synthétisé qu'ils ont testé sur 45 personnes, je crois, une cinquantaine de personnes. Et cela induit une réaction immunitaire auprès de toutes ces personnes. Donc, il s'agit déjà d'une bonne nouvelle. Ils veulent passer à la phase 3 pour tester le vaccin sur une population plus large. Donc, nous espérons que ce vaccin puisse porter des fruits. Au Togo, y a-t-il des recherches aussi dans ce sens-là? Trouver peut-être un médicament, un truc qui pourrait vaincre cette pandémie. Au niveau de l'université ou bien des universités au Togo, il y a aussi des recherches comme ça? Oui, nous avons une communication sur le fait que les universités et le comité scientifique soient arrivés à détecter ou à isoler 4 produits qui seront testés pour voir leur effet sur une infection ou sur les personnes positives à la COVID-19. Donc, nous sommes aussi dans la lutte. Le Togo aussi veut compter. Le Togo veut quelque part participer à la chose, comme le Madagascar qui a eu leur Covid organique. Donc le Togo aussi, après d'avoir testé plusieurs produits proposés par les tradithérapeutes, ils sont arrivés à en isoler pour pouvoir faire des recherches qui seront scientifiquement valables. Donc il faudrait que le produit soit acceptable sur le niveau international. Donc, le Togo va commencer ses essais pour nous revenir et nous croisons les doigts pour que ça marche pour les 4 produits. Pourquoi pas? Alors, aujourd'hui, on dit et on persiste là-dessus, on insiste que pas encore de vaccin. Ce qui peut permettre quand même de lutter, de vaincre cette pandémie, c'est les mesures barrières, notamment le lavage des mains, le port de masque, éviter d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde, tousser dans le pli du coude, tousser dans un mouchoir à usage unique, ainsi de suite. Respecter la distanciation sociale, c'est juste ça qui pourrait sauver maintenant, pour le moment. Oui, pas de vaccin, pas de traitement spécifique comme médicament qui pourrait traiter la COVID-19. Donc, c'est les mesures barrières, les gestes barrières, le port systématique du masque à l'extérieur, le lavage des mains, lavage systématique et régulier des mains, la distanciation sociale. Donc, ce sont tousser dans le pli du coude, dans un mouchoir, éviter de sortir si on n'y est pas obligé. Et ça aussi, souvent, nous l'oublions. Au fait, nous ne savons pas que, au fait,
c'est le monde qui a changé, au fait. C'est notre mode de vie, c'est quelque part nos habitudes qui ont changé. Il faudrait que chacun puisse s'y mettre. Il faut faire un effort pour changer ce qui est notre habitude. Il faut que l'on apprenne à vivre avec ça. Voilà. Nous devons justement apprendre à vivre avec le virus, à changer notre façon d'être face à cette maladie. Le fait, c'est la prévention seule aujourd'hui qui nous sauve. Il faudrait qu'on puisse plus penser à la prévention qu'à la recherche d'un traitement. Pour nous, à notre niveau, nous n'avons pas encore la technologie qu'il faut pour dire que nous voulons nous avancer dans ce genre de choses. Donc, la communication, le respect des mesures barrières est la seule chose qui pourrait nous aider au jour d'aujourd'hui. C'est pas parce que le Togo a aujourd'hui des médicaments à tester que nous allons dire que nous pouvons nous laisser faire ou que nous pouvons nous exposer et que nous aurons un traitement ou que nous pouvons en guérir. Comme on le dit toujours, personne ne connaît vraiment son état de santé sans avoir fait le bilan. On ne pourrait pas dire que nous avons un cœur ou des poumons ou des reins solides. Donc, le mieux serait de se protéger. Et nous avons l'obligation de protéger notre santé. Ça, c'est un droit fondamental, un devoir pour nous de pouvoir protéger notre santé. C'est un devoir pour nous de protéger la santé des autres. Comme c'est dit dans la chanson, ça ne passera pas par moi. Je ne serai pas cette personne qui ira véhiculer le virus. Puisque nous l'avons dit, le virus, nous ne pouvons pas attester que ça circule dans l'air, ça va, ça vient. Non, ce n'est pas ça. Mais nous pouvons attester que le virus est transmis d'une personne à un autre. C'est des mots en guise de conclusion. Avez-vous autre chose à ajouter, Dr Elom Diodo? Oui, justement, c'est ça. Le respect des gestes barrières, le lavage régulier des mains, le port systématique du masque quand nous sortons de chez nous. Donc, la distanciation sociale, tout c'est dans le pli du coude. Nous devons tous veiller à cela, être des communicants, participer à la sensibilisation les uns auprès des autres et éveiller la conscience de tout un chacun, surtout des jeunes, au respect de ces mesures, faire des efforts pour un changement de comportement face à cette pandémie pour que nous puissions y arriver. Docteur Elom Diodo, médecin généraliste au CMS de Baguida, merci d'être passé. Merci à Elom Adovon pour la vidéo de cette émission. Merci à Théo Ajavon. On se retrouve à très très bientôt.